single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Ah oui, vous l'avez sûrement imaginé. Aujourd'hui, dans ma cuisine, c'est l'heure des burgers maison. Le meilleur burger buns, c'est ici sur ma chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez la vidéo au maximum et regardez en bas pour avoir, n'est-ce pas, tous les ingrédients de ce burger. Aujourd'hui, n'est-ce pas, je vous propose cette recette de burger américain qui est fait à base des ingrédients frais, maison et, n'est-ce pas, qui sont un délice pour tout le monde, pour les enfants comme pour les grands. Merci, n'est-ce pas, comme je l'ai dit, de liker déjà la vidéo et rejoignez-moi pour le pas à pas. À tout de suite. Pour réaliser notre burger beans, on a besoin d'environ 500 g de farine d'épeautre. La farine d'épeautre, c'est pratiquement ce qu'on appelle le Dinkelmehl ici en Allemagne. Si vous n'avez pas, n'est-ce pas, de farine d'épeautre, vous pouvez utiliser une autre farine qui a plus de goût et plus de valeur. Ça peut être, n'est-ce pas, la farine de manioc, la farine de plantain, la farine de mil, etc. Si, n'est-ce pas, vous n'avez pas également ces différentes farines, vous pouvez utiliser la farine de blé simplement. Donc, on a besoin de 500 g de farine d'épeautre. On a besoin d'un sachet de levure boulangère, de 160 ml de lait tiède. Et pour la décoration finale de notre burger, on aura besoin d'environ 2 cuillères à soupe de sésame. Voilà. Donc là, pour commencer, on va délayer notre levure dans le lait. Comme vous voyez, je vous conseille, n'est-ce pas, de prévoir toujours à côté quand vous utilisez, n'est-ce pas, des farines assez consistantes, quelques millilitres d'eau. Là, de côté, en plus de mon lait, n'est-ce pas, j'ai mis de côté environ 50 millilitres d'eau. Je vais donc délayer, comme j'ai dit, ma levure. Et quand ce sera fait, n'est-ce pas, je vais passer au pétrissage de mon burger. Donc là, mon lait est délayé. Je vais passer, n'est-ce pas, maintenant au pétrissage. De ma pâte. Donc, je vais insérer d'abord la farine et ensuite le lait. Et bien sûr, je vais rincer mon verre, comme vous le voyez, avec mon eau tiède que j'ai prévu de côté, au cas où. Et je vais lancer, n'est-ce pas, la machine. Donc là, le pétrissage est en cours. Une fois que la pâte sera, n'est-ce pas, bien pétrie, on va la laisser reposer environ 1 heure de temps. Vous avez dû voir, n'est-ce pas, dans la liste des ingrédients que je n'ai pas utilisé de sel. C'est tout simplement parce que, n'est-ce pas, le lait contient déjà, n'est-ce pas, quelques matières salées. Ça veut dire en fait dans chaque litre de lait vous avez une petite quantité de sel. Donc c'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, je n'ai pas utilisé le sel. Donc la pâte est prête. Nous allons donc la pétrir de nouveau avec les mains et la laisser reposer 1 heure de temps. Donc là la pâte est prête. Ce que je vais faire, n'est-ce pas, c'est à côté, n'est-ce pas, huiler. Et, n'est-ce pas, quand c'est déjà fait, huiler et fariner, n'est-ce pas, de côté une petite bassine. Et, n'est-ce pas, y transférer
tout simplement, comme vous le voyez, ma pâte et la laisser reposer environ 1 heure de temps, comme je vous l'ai dit. Donc, pratiquement après 1 heure de temps, voilà ce qu'on obtient. Donc là, on va fariner, n'est-ce pas, un plan de travail, comme vous voyez là. Et on va, n'est-ce pas, travailler notre pâte. Nous allons tailler notre pain. En 6 portions. Et nous allons, n'est-ce pas, les travailler. Donc là, pratiquement, on obtient nos 6 parts de pain. Et on va tout de nouveau couvrir pour pratiquement 1 heure de temps encore. Donc on va faire monter pratiquement 1 heure de temps encore. Là, nos pains pour burger sont prêts. N'hésitez pas, n'est-ce pas, à leur donner la forme que vous voulez. Après ces 1 heure de repos, nous pouvons, n'est-ce pas, déjà les badigeonner de lait. Tout d'abord, on va les badigeonner de lait, comme vous voyez. Et ensuite, n'est-ce pas, on devra, n'est-ce pas, y faire, n'est-ce pas, les coupures que nous désirons. Vous pouvez tailler comme, n'est-ce pas, vous le souhaitez. Là, je suis en train de badigeonner toujours là. Voilà. Et 1, et 2, et 3, et 4, et pratiquement 6 pains, n'est-ce pas, qui correspondent à ce que je voudrais comme grosseur. Pratiquement nos pains. J'en ai fait également sans sésame pour ceux qui n'aiment pas du sésame. Ouais, donc comme vous pouvez le remarquer, n'est-ce pas, je n'en ai pas mis beaucoup, mais suffisamment. Donc là, on va, n'est-ce pas, passer notre pain au four à 200 degrés Celsius pendant pratiquement 15 à 20 minutes. À tout de suite. Donc là, nos pains pour burger sont prêts. Et n'est-ce pas, on peut passer à l'étape suivante. Je vous invite donc à regarder ma prochaine vidéo qui est, n'est-ce pas, la réalisation finale de notre burger buns. Bon appétit déjà et salivons, n'est-ce pas, après avoir mangé notre burger final. J'adore déjà cette odeur. À la prochaine vidéo. Restez connectés. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait.